Comment devenir entrepreneur sans diplôme, c'est à la portée de tout le monde. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez des doutes sur votre capacité à être entrepreneur, peut-être que vous pensez qu'il faut des diplômes, qu'il faut faire de grandes écoles, qu'il vous faut acquérir de grandes compétences et de grandes connaissances dans tout un tas de domaines, et ça vous paraît impossible, ça vous paraît insurmontable que de voir cette masse de travail qui vous attend, de choses à apprendre pour pouvoir devenir entrepreneur sans diplôme. Et là, je vous dis tout net, vous faites une erreur. Il est important de savoir que vous pouvez être qui vous voulez être. Alors, il est évident que si vous avez un certain âge, devenir astronaute, ça m'étonnerait que vous puissiez y arriver. Mais pour autant, vous pouvez être un entrepreneur à succès, vous pouvez devenir entrepreneur sans diplôme et sans aucun problème. Alors les 3 points importants que vous devez prendre en considération sont les suivants. Le premier, c'est être enseignable, se former tout le temps sur tout ce qui vous sert dans le business, dans votre entreprise ou dans vos entreprises. Pourquoi ? Parce que vous ne savez rien, c'est une certitude, l'école ne vous l'a pas appris. Ça aussi, il y a des grandes chances. Vous n'avez pas forcément fait de grandes écoles. Là aussi, il y a des grandes chances, sinon vous seriez pas en train de m'écouter. Donc, vous êtes un cahier vide dans lequel il faut y inscrire toutes les lignes des connaissances et compétences dont vous avez besoin pour devenir entrepreneur sans avoir de diplôme et bien évidemment de réussir dans vos business. Donc, soyez enseignable. N'ayez pas peur d'apprendre. N'ayez pas peur de dire « je ne sais pas, je vais me former. Je ne sais pas, je vais apprendre. Je ne sais pas, je vais comprendre. » À chaque fois que vous vous retrouvez face à une inconnue, l'inconnu doit vous pousser en premier réflexe à vous dire que vous pouvez vous former. Alors non seulement vous allez vous dire que vous pouvez vous former, mais il faut le faire. C'est bien beau de le dire, mais si vous passez pas à l'action, il n'y a aucun intérêt. Mais il faut que vous soyez une espèce d'éponge et vous devez emmagasiner les infos. Alors c'est pas la peine de tout apprendre d'un coup et d'apprendre et ensuite de se lancer. Vous vous lancez et vous apprenez au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Vous performez dans des domaines dans lesquels vous allez acquérir des connaissances et compétences et que vous allez mettre en pratique. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc, restez enseignable, soyez ouvert, soyez curieux, soyez autonome. Mais surtout, quoi qu'il arrive, c'est l'acquisition d'informations qui va faire toute la différence pour pouvoir devenir entrepreneur sans diplôme. Ce n'est pas les diplômes. C'est ce que vous allez apprendre et ce que vous allez mettre en pratique qui va vous permettre d'avancer et de réussir. Le deuxième point, c'est se donner de la forme et du relief. Alors, je vous tourne ça un petit peu comme une œuvre d'art, mais vous êtes unique. Et pour pouvoir réussir, il faut aussi être capable de se connaître, ou du moins d'apprendre à se connaître. Et il faut avoir cette démarche de s'améliorer. Vous avez besoin d'être patient. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'une certaine patience. On a besoin d'une certaine faculté d'analyse, d'une manière de voir les choses, une vision du monde qui est un petit peu différente, qui est en général bien évidemment à l'opposé de la majorité de la vision des gens qui ne sont pas entrepreneurs et qui ne souhaitent pas d'ailleurs le devenir. Donc vous avez besoin d'apprendre à vous connaître pour améliorer ce que vous êtes. Vous êtes une espèce de grosse pierre, le diamant est à l'intérieur. Il va falloir gommer toutes les aspérités de cette pierre-là pour que le diamant puisse en sortir. Donc il est important que vous appreniez à vous connaître. Moi, il y a des choses que je sais faire, que j'aime faire, et il y a des choses sur lesquelles j'ai beaucoup de mal. Alors, il y a des choses que je ne souhaite pas apprendre définitivement parce que c'est pas ma priorité, parce que c'est pas ce que je souhaite faire sur le long terme. Ça peut être quelque chose que je peux en plus déléguer et que ça m'arrange parce que j'ai pas envie de rentrer dans un apprentissage qui, de mon point de vue, me servira pas particulièrement dans mon business, que je peux déléguer, comme ça, au moins on n'en parle plus. Mais il y a aussi tout un tas de choses où je me forme, où j'apprends, je lis, je prends des formations, je mets en application, je me teste, je m'évalue. Alors, il faut avoir un certain recul, il faut être capable de s'autocritiquer, pas quelque chose de très facile. Il faut aussi être capable de demander aux autres comment ils vous voient, comment ils vous perçoivent, comment ils voient telle ou telle chose de vous. Bien évidemment, il faut vous adresser à des personnes qui ont une certaine psychologie, une certaine faculté d'analyse, etc. Mais vous avez la possibilité de vous améliorer et vous avez la nécessité de le faire pour pouvoir avancer et pour pouvoir devenir entrepreneur sans diplôme. Parce que le diplôme, qu'est-ce que c'est au final ? C'est juste un papier qui certifie qu'on vous a fourni certaines connaissances, que vous avez acquis certaines compétences, et là je mets des guillemets, et ça s'arrête là. Sauf que vous pouvez être un excellent médecin sur le papier, en termes de diplôme. Par contre, une fois sur le terrain, vous pouvez manquer par exemple de psychologie, vous pouvez manquer de finesse, vous pouvez manquer de délicatesse, vous pouvez manquer d'humanité, vous pouvez manquer d'altruisme, vous pouvez manquer de tout un tas de choses. Et ça s'apprend pas à l'école quoi qu'il arrive. Donc vous devez être une sculpture puisque vous êtes unique. Et c'est en cela que vous devez vous donner de la forme et du relief. Il y a une certaine personnalité en vous, il y a de certaines aptitudes, même certains dons
que vous ne soupçonnez peut-être même pas, mais si vous ne vous connaissez pas et si vous ne vous améliorez pas, vous n'êtes pas sur cette démarche-là, vous ne pourrez pas avancer. Forcément, il y a tout un tas de choses qui va vous bloquer parce que ça va arriver face à vous et que vous n'aurez pas appris, ou du moins vous n'aurez pas travaillé pour pouvoir accuser le coup, pour pouvoir passer outre un mur qui se dresse devant vous. Ça, c'est un état d'esprit qu'il faut que vous appreniez à développer. Et vous apprendrez à le développer qu'en connaissant vos forces et vos faiblesses, en gommant vos défauts et en améliorant vos qualités. Alors bien évidemment, je pourrais tourner ça différemment, hein. Il y a la qualité du défaut et le défaut de la qualité. Tout ça bien travaillé peut vous rendre extraordinaire et vous amener une réussite extraordinaire. Mais il faut faire l'effort de se remettre en question et d'apprendre à se connaître pour pouvoir s'améliorer. Et enfin, le troisième point, pour devenir entrepreneur sans diplôme, vous ne devez bien évidemment ne pas vous positionner en victime et être toujours dans l'action. Il faut toujours essayer encore et encore et encore. Et si vous avez un échec, ne vous positionnez pas en tant que victime. Un entrepreneur, c'est pas une victime, c'est pas quelqu'un qui subit, c'est quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui modifie, mais ce n'est absolument pas une victime. Donc, continuez d'avancer, essayez toujours et encore, et quand ça fonctionne, dupliquez-les. Vous voulez vous lancer sur un autre marché, pas de problème, essayez. N'attendez pas d'avoir toutes les informations, etc. Ça ne sert strictement à rien. Vous pourriez être capable d'entrer sur un marché où les chiffres qu'on vous a fournis ne sont pas forcément extraordinaires, mais vous pourriez modifier ce marché complètement et en profondeur, parce que vous y apporterez votre patte, votre personnalité, etc. Donc, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Mais il faut toujours constamment essayer autre chose. Et essayer, c'est une prise de risque. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est excitant, c'est ça qui va être payant et qui, à un moment donné, va vous permettre d'être un entrepreneur qui a réussi. Et vous constaterez donc à ce moment-là que, effectivement, devenir entrepreneur sans diplôme, c'est possible. Il n'y a rien qui vous arrête. Il n'y a personne qui peut vous arrêter si vous le voulez vraiment. Mais c'est un choix que vous faites. C'est une démarche que vous faites. C'est une action que vous faites. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Donc tant que vous n'avez pas pris la décision, tant que vous n'êtes pas passé à l'action, tant que vous vous êtes pas lancé, tant que vous n'avez pas essayé, tant que vous n'êtes pas formé, tant que vous ne vous êtes pas amélioré, vous ne serez pas un entrepreneur et encore moins un entrepreneur à succès. Mais vous pourriez quand même être un entrepreneur à succès parce que la capitalisation des connaissances acquises avec de grandes études, de hautes études diplômantes ne vous assure pas le succès. Le succès vient des connaissances, bien évidemment, mais là vous pouvez vous former pour avoir ces connaissances-là, mais il vient aussi de votre personnalité, de votre démarche, de votre motivation, des objectifs que vous vous êtes fixés. Donc le diplôme n'est pas une nécessité en soi. La réflexion, l'apprentissage, la connaissance, la mise en application, l'amélioration, ça, c'est ce qui fait de vous un entrepreneur. Et tout ça, c'est pas forcément des choses qui s'apprennent à l'école. C'est pas forcément inclus dans le diplôme. Vous devez au quotidien faire tout un tas de choses, avoir tout un tas de pensées, de réflexions, de modes d'approche, d'actions qui ne sont pas définis avec les connaissances qu'on vous donne quand vous allez dans de grandes écoles pour avoir des diplômes pour être un futur entrepreneur. Vous pouvez très bien acquérir toutes les connaissances nécessaires, toutes les compétences dans une certaine mesure, puisqu'il y a une partie que vous délèguerez, bien évidemment, vous n'allez pas tout faire, parce que c'est pas le but non plus, mais vous pouvez acquérir tout un tas d'informations, de compétences, de connaissances, d'état d'esprit, etc., qui vous viennent parce que vous êtes sur le terrain, parce que vous êtes en action. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais là c'est un peu l'idée. C'est en ayant une démarche d'entrepreneur que vous deviendrez un entrepreneur. Et donc les diplômes ne sont absolument pas nécessaires, ne sont absolument pas obligatoires, ça peut même être handicapant parce que on apprend à avoir des théories de réflexion, de fonctionnement, etc. qui sur le terrain, au final, ne sont pas toujours adaptées, suivant le marché, le produit, le pays, etc. Donc c'est aussi un avantage que de ne pas avoir de diplôme et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous apprenez aussi sur le tas, vous apprenez ce dont vous avez besoin et vous déléguez ce que vous ne voulez pas faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne savez pas faire. Et ça aussi, c'est une force. C'est des choses qu'on apprend peut-être dans les grandes écoles, mais la mise en application, elle se fait parce qu'on voit la nécessité sur le moment de faire ce genre de démarche. Donc vous pouvez, sans problème, devenir un entrepreneur sans diplôme en vous lançant dès aujourd'hui, mais vous devez avant tout le décider et agir en conséquence. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.